Bonsoir, bienvenue dans notre émission Toutes les musiques qu'ils aiment. Cette semaine, mon invité est Pierre-Jean Rémy. Bonsoir Pierre-Jean Rémy. Bonsoir. Alors vous publiez un nouveau roman, État de grâce, chez Albin Michel. Et j'ai découvert avec, je dois dire, un peu d'étonnement et même de stupeur que la musique était quasiment absente de ce roman, ce qui n'est pas votre habitude. J'ai bien noté au tout début, que le narrateur écoutait furtivement le Quatuor de Haydn, les 7 dernières paroles du Christ, et puis encore plus furtivement à France Musique, l'oratorio de Pâques de Bach, et puis ensuite quasiment plus de musique, très peu par rapport à d'habitude. Oui. Est-ce à dire que vous n'aimez plus la musique? Ah, sûrement pas. Simplement, c'est un livre qui ne ressemble pas du tout au livre que j'écris habituellement. C'est un autre univers. C'est un univers beaucoup moins policé, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. C'est un univers qui est pas celui dans lequel je fais se mouvoir mes personnages habituellement. Mais ça veut dire que dans cet univers, la musique n'aurait pas pu avoir un rôle? Je pense que s'il y avait une musique, ce serait une musique qui ne sont pas mes musiques. Ça serait du techno, ça serait du rap, ça serait des choses comme ça, puisque c'est un monde qui se passe au fond, c'est un livre qui se passe dans un univers de SDF, de traîneurs, de RMistes fauchés. Le livre représente au fond une sorte de descente aux enfers, en même temps qu'une rédemption d'un personnage qui se dépouille de tout, qui vit une sorte de passion, avec la rédemption au bout, et qui pour ça est obligé d'oublier tout ce qu'il y a eu avant. Est-ce par hasard que vous avez employé le mot passion? Est-ce que c'est aussi en rapport aux grandes passions de Jean-Sébastien Bach, par exemple? Ben, ça commence, effectivement, ça commence le vendredi saint. Il ne faut pas croire que c'est un livre Tala, un livre curé, etc. Il y a beaucoup de curés qui apparaissent dans le livre, mais ce sont des curés. Oui, il y en a un qui est souteneur, oui, il y en a un. Enfin, ils ont de drôles de métiers. Modèles de Vatican. Ce ne sont pas des modèles de Vatican. Mais c'est vrai que la passion, en particulier les passions de Bach qu'on voit un tout petit peu apparaître, sont peut-être au cœur de ce livre. Dans toute cette semaine, nous allons creuser un peu votre jardin secret musical, et je voudrais qu'on revienne sur votre première émotion, ou vos premières émotions musicales. Vous vous en souvenez? Oui, très bien. C'est amusant parce que j'en parlais tout à l'heure. J'ai commencé à écouter vraiment de la musique tard, c'est-à-dire à 13-14 ans. J'avais un cousin qui s'appelle André Tubeuf, qui m'a appris à connaître d'emblée des choses qui ne sont pas ce qu'on commence à écouter à 13-14 ans. Mes premières écoutes ont été le Don Juan de Mozart, dirigé par Fritz Busch, avec John Brownlee, Salvatore Baccalauny, Ina Suez, Louis Gruber, etc. Et la version de Glyndebourne. La version de Glyndebourne, 1936. Ça a été la Valkyrie, le premier acte de la Valkyrie de Bruno Walter, avec Lotte Lehmann, Melchior, Emmanuel Liszt. Ça a été un requiem de Verdi, dirigé par De Sabata, je crois. Ça a été le bal masqué de Becky, Canelia, Gilli, etc. Et alors, assez curieusement, je suis allé tout de suite après à Londres, et on m'a fait découvrir un magasin qui s'appelle le Gramophone Exchange, où je suis revenu avec des disques qui n'avaient rien à voir avec ça. Je suis revenu avec un concerto de Mozart, joué par Casatsu, avec le concerto pour violon de Beethoven, dirigé par Furtwängler, avec Menuhin, et avec une symphonie de Beethoven dirigée par Scherchen. Alors votre intérêt pour la musique romantique, il s'attache à quoi particulièrement? À la voix, à l'orchestre, à la musique de chambre, au piano? Je crois qu'il y a eu une grande évolution. Ça a commencé sûrement avec la voix. Ça a commencé avec la musique vocale, avec les leaders. Je pense que, d'ailleurs, c'est très émouvant d'être ici, parce que c'est ici que j'ai entendu pour la première fois Fischer-Dieskau. Ici, à la salle Gaveau. À la salle Gaveau. Je crois que c'était ses débuts à Paris. Je sais qu'il chantait Le Voyage d'hiver. Et c'est là qu'il a fait ses débuts à Paris. Je crois que c'était en 1956. C'était quelque chose comme ça. Et je pense que Fischer-Dieskau, comme Elisabeth Schwarzkopf, ont fait partie des mythes d'une espèce de panthéon avec lequel j'ai vécu. Donc j'ai commencé avec la musique vocale, puis avec l'opéra bien sûr, l'opéra romantique allemand bien sûr, encore que ce que j'appelle l'opéra romantique allemand, je suis très très vite arrivé à Wagner et Strauss, qui est déjà plus vraiment cela. Puis alors après je suis passé par la musique de chambre, avec je crois, une espèce d'intérêt passionné pour les quatuors de Schubert, pour la musique de chambre de Schumann. Puis je suis arrivé plus tard à Beethoven. C'est une espèce d'évolution. Une sorte de remontée de l'histoire. Je suis arrivé que très tard à la musique de piano. Et je dois avouer que j'écoute extrêmement peu de musique symphonique.
Mais alors cette musique romantique, cette musique de Schumann en particulier, donc cette fantaisie opus 17, c'est une œuvre que vous avez entendue souvent et qui vous touche. C'est une œuvre que j'ai entendue pour la première fois dans un vieux disque d'Yves Nat, qui est très très ancien. Une belle référence. Et quand il est ressorti en CD, je me suis précipité dessus, et c'est probablement une des œuvres de Schumann qui me touche le plus. Enfin, mais elle ne me semble pas étrangère à votre livre État de grâce, parce qu'elle manifeste, comme souvent chez Schumann, cette opposition entre ce qu'il appelle Eusébius et Florestan, ce déchirement entre l'ordre et le chaos. Est-ce que vous y retrouvez quelque chose de votre héros? Est-ce que vous y retrouvez aussi quelque chose de vous-même, puisque vous êtes à la fois du côté du désordre en tant qu'écrivain, en tant que créateur, et du côté de l'ordre nécessaire en tant que président de la Bibliothèque nationale de France? En ce qui me concerne, il est certain qu'il y a cette dichotomie en moi depuis toujours. C'est vrai que je porte deux casquettes, j'ai deux noms, je joue sur deux tableaux. Et... Vous êtes Jean-Pierre Angremy comme président de la BNF et Pierre-Jean Rémy comme romancier. Voilà, c'est la première fois d'ailleurs cette année que sur mes cartes depuis que je suis à la BNF, que sur mes cartes de visite, je porte Jean-Pierre Angremy de l'Académie française. Eh bien, nous écoutons donc maintenant cette fantaisie opus 17 en ut majeur de Robert Schumann, interprétée par un très grand pianiste brésilien, Nelson Frère, et ce chef-d'œuvre, nous l'avons enregistré au cloître des Jacobins de Toulouse dans le cadre du festival Piano aux Jacobins. Et à demain. Et à demain, bien sûr.